Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à patcher correctement Dark Souls Prepare to Die Edition. Donc, cette version de Dark Souls avec le DLC compris dedans. Donc, comme vous savez, Dark Souls a eu un très mauvais portage sur PC. Et il y a notamment plein de bugs, notamment le curseur qui reste, le curseur de la souris qui reste in-game. Notamment quand on met une résolution en HD. Par exemple du 1920 par 1080p, ça ne fonctionne pas, les pixels ils s'étirent juste. Et donc pour remédier à tout cela, on va juste donc installer deux fichiers. Donc les voilà. Donc c'est le Dark Souls Pre-Patch Files et le DSFX 2.4. Donc ces fichiers sont facilement trouvables, hein. Le pré-patch est disponible ici, donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens dans la description. Il fait 8 émo et le DCFX, vous allez donc sur un site très connu qui est le Nexus Mod and Community. Vous allez dans la partie Dark Souls et vous téléchargez directement le DCFX. Donc cette version, la 2.4. Ensuite, une fois deux fichiers téléchargés, donc vous ouvrez votre pré-patch et vous allez à la racine du jeu. Qu'est-ce que tu me fais? Allô? J'ai entendu un bruit bizarre. Attendez. Non, ok, c'est juste mon PC qui a déconné. Alors, on va dans Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Dark Souls Prepare to Die Edition. Donc, le install script.vdf, vous le glissez ici. Vous faites ça, ça va le remplacer. Donc une fois ça fait, vous allez dans Data. Alors ne tenez pas compte des autres fichiers, on va faire comme s'ils n'existaient pas pour l'instant. Vous glissez donc data.x.cfg, data.x.4 et data.x. Vous faites ça, vous les glissez. Une fois tout ceci fait, on va donc installer le DCFX mode. Donc on va rester dans le fichier data, mais avant tout cela, vous démarrez votre Dark Souls et vous désactivez l'anti-aliasing du jeu. Ça évitera un bug, notamment la moitié. En fait, vous aurez genre, imaginez que ça c'est le jeu, vous aurez genre ça de jeu sur une fenêtre comme ça, et le reste de l'écran, tout ça, ça sera noir. Donc, désactivez-le bien. Donc maintenant, vous allez chercher on va chercher notre DSFX, le voilà. Donc il y a ces fichiers. Donc vous allez dans la racine de votre jeu, data. Vous glissez DSFX, non pas ça, DSFKey.ini, DSFix.ini et d'input.dll. Vous faites ça, vous les glissez dans votre fichier. Une fois ceci fait, vous allez ouvrir dsfx.ini et donc vous tombez donc sur un fichier comme ça. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est dans Graphic Option. Là vous allez mettre 1920 par 1080p. Ensuite, l'anti-aliasing. Alors pourquoi il faut les désactiver? Donc c'est pour appliquer l'anti-aliasing du DSFix. Donc moi personnellement je l'ai mis sur 3. Ensuite ça dépend de la configuration de votre PC. Si vous avez un PC qui tourne à peine Dark Souls, je vous conseille de laisser en off. Ensuite c'est au feeling. Ensuite on descend, on ne touche à rien. Donc dans framerate, je vous conseille d'unlock les FPS. Donc normalement c'est à 0, vous mettez 1 et vous mettez FPS limite 59. Si vous mettez plus de 60, voire même plus de 59, vous allez avoir des bugs de collision in-game. Donc ça m'étonnerait que vous apprécierez de crever dans ce jeu à cause de bugs de collision. Ensuite on descend et là on va dans Window and Mouse Cursor Options. Alors, pour enlever le bug du curseur qui reste, vous activez Disable Cursor, vous mettez ça sur 1, comme ça plus de bug du curseur. Ensuite si vous voulez, vous pouvez activer les backups de sauvegarde. Personnellement je ne l'ai pas activé, mais ça permet de, si vous avez des problèmes avec votre Dark Souls, de récupérer la sauvegarde. Donc si vous mettez ça sur 1, votre backup sera sauvé là où il le dit. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez skip l'intro, les logos et tout, vous mettez sur 1, mais bon, ce n'est pas très utile. Donc vous avez tout configuré comme vous voulez. Vous enregistrez, donc moi je vais pas le faire car c'est déjà fait. Et maintenant on va voir ce que ça donne sur donc Dark Souls. Alors, hop.
Voilà, donc ça c'est normal, le jeu se lance toujours comme ça. Donc là, première chose que vous pouvez voir, c'est il n'y a plus de curseur. Donc ça va se faire au clavier, vous appuyez sur entrée. Donc voilà, pour savoir si le DSFX est bien activé, vous devez voir, donc on va attendre, voilà, à la gauche de l'écran, vous allez DSFX Enable. Appuyez sur Start, allez quand même vérifier le paramètre du PC, pas du passé. Et là vous mettez anti et vous désactivez l'anti-aliasing et accessoirement le flou du mouvement. Donc ok. Et maintenant on va voir ce que ça donne in-game. Donc DSFX, donc il apporte des modes graphiques. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est une version modée avec le Nexus Mode. Là il y a un texture pack qui est appliqué sur le jeu. Il y a quoi d'autre? Il y a le Flora Overhaul. Il y a notamment un texture pack pour les arbres. Donc avec le DSFX INI, vous pouvez donc activer les modes pour ça installer. Car Namco Bandai avait fait un patch il y a très longtemps du jeu, comme quoi on ne pouvait plus modder le jeu car il ne voulait plus. Et merde, je me suis fait couillonner. Oh putain, attendez. Ça va me tuer sinon. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère qu'il va vous servir pour... Oh là, attendez. On va éviter de crever. Voilà, j'en étais sûr. Bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.